Salut à tous, bienvenue sur la chaîne de Monsieur Matos, la chaîne où je vous donne des tuyaux pour mieux vous équiper en randonnée itinérante, en trekking ou en alpinisme. Alors en ce moment, il y a plein de gens qui me contactent pour préparer leur GR20, leur tour du Mont Blanc ou leur rando itinérante pour l'été à venir. Du coup, je me suis dit que j'allais vous faire une vidéo checklist, une vidéo spéciale avec tout ce qu'il faut pour ce genre d'itinéraire. Alors bien sûr ça marche pour un GR20 ou un tour du Mont Blanc, mais ça peut marcher sur n'importe quel GR ou rando itinérante en moyenne montagne. Et en adaptant un peu le matériel, ça peut fonctionner aussi à plus basse altitude, sur un Saint-Jacques-de-Compostelle, un chemin de Stevenson par exemple. Et puis je vous montrerai même qu'en adaptant à peine certains détails, ça peut fonctionner aussi à plus haute altitude. Par exemple c'est à peu près le même matériel qu'on avait pour notre trek au Pérou. Du coup aujourd'hui on va tout passer en revue pour qu'il ne vous manque rien. Aujourd'hui Monsieur Matos vide son sac. Ouh, je sens que ça va être long. Donc tout d'abord, il y a ce que j'ai sur moi, ce que je vais garder en permanence tout au long de la randonnée. Un t-shirt à manches courtes assez fin en laine mérinos, un pantalon convertible en short, un caleçon respirant. Bon, et puis on va peut-être pas y aller pieds nus. Pas mal, on peut faire mieux que ça. Voilà. Maintenant, ce qui serait pas mal, c'est une montre altimètre. Bien. Ensuite, dans mon sac, j'ai ça. Donc en textile, j'ai mon combo softshell, hardshell, doudoune. Pour un GR en moyenne montagne, en général, je vais préférer prendre un hardshell un peu costaud parce que le sac va faire son poids. Par contre, la doudoune 3 saisons suffit amplement. Pour tout ce qui est pays chaud, je vais souvent opter pour une veste imperméable plus légère encore. Au Pérou, par contre, j'avais préféré prendre une plus grosse doudoune et même un petit gilet en plus. Je passe un peu vite sur la partie textile, mais vous pouvez avoir plus de détails en allant voir ma vidéo sur les 4 couches pour s'habiller en randonnée. Je vous mets le lien juste en dessous dans la description de la vidéo. Pour les pantalons, c'est pareil, j'ai fait une vidéo dédiée que je vous encourage à aller voir. Je vous ai mis le lien en description. Mais en gros, sur moi, je garde mon pantalon convertible. Dans le sac, j'ai un surpantalon très léger, imperméable. Et éventuellement, mais je le prends pas toujours, un collant. Au niveau des rechanges, c'est vraiment là que vous pouvez gagner du poids. Moi, clairement, jusqu'à 4 ou 5 jours de rando, j'en prends pas. Oh, le crado. C'est l'avantage du t-shirt en mérinos, c'est qu'il ne sent pas, même après une semaine de rando. Et là, ce qu'il vous dit pas, c'est qu'il l'a déjà gardé 3 semaines d'affilée, son t-shirt. Au-delà de 5 jours, je vais prendre une paire de chaussettes de rechange. Ouais, quand même. Et au-delà d'une semaine, un t-shirt et un caleçon supplémentaire. En fait, ça dépend s'il est seul ou accompagné. Ensuite, les accessoires textiles. J'ai une sous-cagoule au de l'eau dont je me sers comme bonnet. Un bœuf qui lui aussi peut avoir plusieurs usages. Donc vous remarquerez qu'il est troué. C'est pour éviter de l'humidifier quand je respire ou pour éviter la formation de buée si j'ai des lunettes ou un masque. Pour les gants, je vais souvent utiliser ce modèle que j'adore. C'est un modèle de chez Black Diamond qu'ils ont arrêté. Mais c'est un mélange de laine et de polaire. C'est assez chaud et ça sèche très rapidement. Et par-dessus, je vais rajouter un surgant imperméable en cas de mauvais temps. Un modèle en Gore-Tex 3 couches Pro-Shell. L'avantage, c'est que vous n'avez que la partie imperméable, ce qui est beaucoup plus efficace et beaucoup plus rapide à sécher. Pour la plupart des randos itinérantes qu'on a évoquées, je prendrais plutôt mon sac de couchage léger. Celui-là, c'est un Phantom Spark de la marque Mountain Hardwear. Il est donné pour 2 degrés confort. Pour un GR en été dans les Alpes ou dans les Pyrénées sous tente, ça suffit largement. Et il pèse à peine 715 grammes. Au Pérou, j'avais pris un duvet plus chaud, le Phantom Flame, moins 4 degrés confort, pour à peine plus d'1 kilo. Alors ça fait longtemps que je vous promets une vidéo pour vous expliquer comment choisir un duvet. Promis, ça arrive dans pas longtemps. Parole, parole, parole. Le sac à viande que je mets dans mon sac de couchage et qui me permet de ne pas dormir directement dans mon duvet. Il y aura bientôt une vidéo en ligne sur les différents sacs à viande que vous pouvez trouver sur le marché. En attendant, ça c'était un thermolitre réacteur de la marque Citosumit qui me permet de gagner environ 2-3 degrés par rapport à la température de confort de mon duvet. L'autre avantage pour les voyages de longue durée, c'est qu'il sèche beaucoup plus rapidement que de la soie. Au niveau matelas, je vais partir avec un Thermarest Evolite en 120 cm. Oui, 1,20 m, ça me suffit amplement. Et sous les jambes, je mets le sac à dos. Beaucoup trouvent cette solution assez radicale, mais en fait, ça vous permet de gagner un tiers du poids de votre matelas et de gagner aussi de la place dans votre tente puisque vous allez mettre votre sac sous les jambes et du coup, vous n'avez pas besoin de place supplémentaire pour votre sac à dos. Du coup, pas besoin de prendre une tente 3 places. Une 2 places confortable suffit amplement. Ici, c'est le modèle Copper Ultralight de chez Big Agnès. Ça pèse moins d'1,4 kg et c'est très confortable. Pour ce genre de randonnée, évitez de prendre quelque chose de trop robuste qui va être trop lourd. Une tente confortable et pas trop lourde, c'est l'idéal. Prenez surtout une tente dans laquelle vous puissiez rester toute une journée sous la pluie, des fois qui tombent des cordes. L'idéal, c'est de l'essayer avant pour voir si vous rentrez avec vos compagnons de voyage et vos sacs à dos. Une couverture de survie réutilisable. Alors attention, c'est bien le modèle entièrement argenté, pas le modèle bicolore. C'est mon footprint, ça me permet d'avoir une protection à mettre sous ma tente pour l'isoler, pour la protéger
Et en prime, ça coûte 7 balles. On a vu pour la chambre, maintenant on passe en cuisine. Une popote, 2 tasses, un réchaud, une cuillère fourchette, un couteau. J'ai déjà fait une vidéo pour vous présenter ce set de cuisine ultra léger et devinez où vous trouvez le lien. Au hasard dans la description de la vidéo. Voilà. Pour ce genre d'itinérance, la consommation de gaz, c'est comme beaucoup de choses, c'est très personnel. En description, je vous ai mis une estimation de ma consommation, mais si vous mangez juste un lyophilisé le soir et un café le matin, vous consommerez beaucoup moins. Alors ça, c'est des petits sacs ultra légers que j'utilise pour mettre ma bouffe. Le premier va dans le fond du sac avec tout ce qui nécessite l'utilisation du réchaud. Le second, en haut du sac, avec tout ce qu'on va manger en journée sans avoir besoin de faire cuire quoi que ce soit. Pour finir, les accessoires. Trousse à pharmacie, les lunettes de soleil, Belle tête de vainqueur. crème solaire, stick à lèvres, une lampe frontale, la gourdinette à gnôle, le rain cover, Le quoi? la protection de pluie pour le sac à dos, Ah oui, le rain cover quoi. mini brosse à dents. Alors en trek ou en voyage, avec ma femme, on prend des pastilles qui servent de dentifrice. C'est plus compact qu'un dentifrice classique et ça nous dure plus longtemps. Un réveil. Et là vous vous dites pourquoi il prend pas le réveil de son téléphone portable. Bah oui, tiens, pourquoi il prend pas le réveil de son portable? Bah parce que le téléphone portable, il reste éteint. Ça existe encore ça? Paquet de mouchoirs, kit de réparation, un miroir de signalisation, une couverture de survie, appareil photo. Et a priori, il va pas prendre ses photos avec son téléphone. Une paire de bâtons télescopiques. Bon alors ça c'est le genre de bâton que vous verrez rarement chez des randonneurs de moins de 60 ans, mais moi j'adore. Un briquet. Et t'es sûr qu'il va pas te lâcher? 2 briquets. La carte IGN est très important. Les lunettes pour lire la carte IGN. Ah bah c'est qu'il est plutôt jeune, hein. Pour l'hydratation, j'ai une poche de 2 litres avec un tuyau. Une protection pour le tuyau. Initialement c'est fait pour protéger du froid, mais pour ça c'est pas très efficace. Par contre c'est très bien pour protéger le tuyau de la poussière. Et un réservoir supplémentaire de 3 litres pour le bivouac. Et bon, et puis là je crois qu'on a tout. Et il est sûr qu'il lui manque rien là? Qu'est-ce que j'ai pu oublier Ah il est pas fut-fut, hein. Ah oui, Ah quand même. le sac à dos. Voilà, donc ça c'est une vieillerie de chez The North Face que je me garderais bien de vous conseiller parce que c'est plus un sac d'alpinisme que de randonnée. Moi je l'adore, mais c'est très très particulier. Il est customisé à fond. Un jour je vous ferai une vidéo spéciale pour vous montrer comment j'ai amélioré le sac à dos. En tout cas, c'est un 40 plus 20 pour vous donner une idée de ce qu'il faut comme litrage pour ce genre de randonnée. L'une des choses que j'adore sur ce sac, c'est la réhausse de 20 litres parce que ça me permet vraiment d'adapter le litrage au fur et à mesure que j'ai tapé dans les vivres. Ce qui est sûr, c'est que pour une randonnée de ce type, un sac à dos, ça s'essaye. En charge, il y a des magasins spécialisés qui sont là pour ça, qui sont souvent très compétents. Donc essayez, tapez dans un litrage voilà, autour d'une 50aine de litres, vous serez bien. Faites attention à ne pas partir sur du trop léger parce qu'un sac trop léger, c'est bien souvent que le portage est moins bon et que sur 1 à 2 semaines de trek, on a quand même pas mal de bouffe dans le sac, pas mal de gaz et que ça fait son poids. Et du coup, il vous faut un portage un peu confort. Voilà, alors évidemment je fais l'impasse sur toute la partie bouffe, hein, vous emmènerez bien ce qui vous plaira. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous encourage à aller voir dans la description de la vidéo, vous aurez tout un tas de liens pour revenir en précision sur chaque partie. J'espère que ça vous aura aidé à préparer votre aventure. Si c'est le cas, likez la vidéo, partagez-la sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et puis d'ici là, je vous souhaite bonne rando, bon voyage et bonne course. Et si vous avez des questions sur votre matériel, si vous avez besoin de conseils personnalisés, rejoignez-moi sur le groupe Facebook Le Bivouac et dites « Bonjour Monsieur Matos ».